bienvenue sur la Casus TV. On est toujours au Festival international des jeux de Cannes et je reçois en ce début d'après-midi très bruyant parce que il y a foule, Florent alias Yaz pour le Scriptarium et Gidus. Vous allez bien? Ça va. Ça se passe bien à Cannes? Qu'est-ce que vous nous proposez sur le salon cette année? La star évidemment, c'est Rêve de Dragon, parce qu'il y a eu la sortie du jeu au mois d'octobre. Donc déjà Octogone ça avait marché, c'était tout frais, mais là ça se confirme. Ça s'est confirmé par les ventes aussi ces derniers mois, donc c'est vraiment parce que c'est mérité. Le jeu est sorti en boutique il y a assez peu de temps en fait. Il a été livré aux souscripteurs donc en fin d'année dernière et voilà. On a pu alimenter les boutiques en début d'année, donc c'est vrai que ça, il y a une petite actu autour de ce jeu. Le livre de base est sorti, tout ça. Je crois même qu'il y a des suppléments qui sont déjà épuisés, non? Du Oui, matériel ouais. qui avait été. C'est le cas du traité de faune et flore. Quelques exemplaires sur le stand. Ouais, il en reste quelques exemplaires, mais c'est parti très vite. C'est vrai qu'on a été étonné du succès de ce bouquin, donc on est content. Voilà, on va le faire réimprimer. Et avant de parler de l'avenir, vous avez d'autres actualités sur le stand du Scriptarium pour Cannes? Tu peux nous en parler? Mentionné parce que c'est un petit événement assez unique. J'espère qu'il ne sera pas le dernier. Il y a Roland Barthélémy qui est venu pour la dédicace sur Rêve de Dragon. Qui est l'illustrateur emblématique. Un des deux illustrateurs emblématiques avec Florence Magnier qui faisait les couvertures. Ouais, bien sûr. Et qui continue à faire les couvertures puisqu'elle a travaillé sur la réédition. Et Roland Barthélémy est en train en ce moment même de faire une démo de Rêve de Dragon. Donc, voilà, on a appris il n'y a pas longtemps en fait qu'il écrivait lui-même des scénarios, donc voilà. D'accord, il est lui-même. Il nous l'a dit. On va le cuisiner. Voilà. Il est un peu timide le garçon, il va falloir qu'il nous montre ce qu'il fait de manière un peu plus approfondie. Donc, voilà. Il a baigné dans la marmite, c'est un ancien Casus, voilà. Mais, clairement, ouais. C'est chouette qu'il vous fasse les démos. Je pense que ça va surprendre plus d'une personne dans le milieu. Ouais. Excellent. Et donc vous avez d'autres actus, le Scriptarium sur Cannes? Oui, alors sur Cannes pas spécialement, mais simplement on poursuit les autres chantiers sur lesquels Scriptarium est. Donc il y a la gamme Défis Fantastiques qui est la première gamme historique, alors qui a un rythme assez ralenti, c'est vrai, depuis un certain temps, parce qu'il y a une bonne année entre chaque sortie, ce qui n'est pas un rythme très rapide, mais pour autant le travail se poursuit. On a une campagne qui devrait sortir d'ici 2-3 mois. D'accord. Le livre de base qui va être réédité, Maudit Trésor, c'est une campagne un peu exotique qui se passe écrite par Olivier Monseur, qui avait déjà écrit un scénario, qui était la première partie d'ailleurs de la campagne, et qui se passe dans des univers un peu océaniques avec des îles exotiques. D'accord. Un très beau projet qui est en cours d'illustration, presque prêt. Et on a 2 autres chantiers en parallèle qui avancent aussi, un recueil de scénarios et une traduction de la gamme. C'est vrai que c'est une gamme sur laquelle normalement on s'attendrait à avoir beaucoup de traductions, mais en fait on fait presque plus de création francophone que de traduction. Voilà. Après, le bouquin de base va être réimprimé aussi d'ailleurs. Le bouquin de base, le mois prochain sera dispo. Alors c'est vrai que c'est dommage on aurait bien aimé qu'il le soit. On aurait bien aimé qu'il le soit pour le Fige, mais bon, tant pis, ça a frustré quelques personnes qui auraient bien aimé. Ouais, qui auraient bien aimé le retrouver. Voilà. Alors, et puis on travaille aussi pour d'autres partenaires. Donc on a également des chantiers toujours assez nombreux sur l'univers Loup Solitaire, qui est l'univers historiquement de base de Scriptarium. C'est ce qui avait rassemblé Scriptarium. Notamment, il faut mentionner la sortie récente, il y a quelques mois, du tome 30 de la série Loup Solitaire, qui a été coécrite par le fils de Joe Diver, donc qui nous a quittés il y a 2 ans, Ben Diver, et Vincent Lazari, qui est donc membre éminent de Scriptarium, puisque c'est le chef de département de Loup Solitaire à Scriptarium, et donc avec un certain nombre de membres de Scriptarium qui ont également participé aux relectures, donc on est très fiers d'avoir participé à la poursuite de la gamme. Donc il est sorti en italien au mois de novembre, il a été présenté à la Lucca Comics and Games. La traduction anglaise, je crois, est sur le point de sortir, et Gallimard Jeunesse donc va traduire le livre cette année avec notre aide évidemment comme d'habitude. Ça me permet de faire la transition d'ailleurs avec nos travaux pour Gallimard Jeunesse, puisqu'il y a une 5e édition des Défis Fantastiques des Loups Solitaires qui sort d'ailleurs dans 3 jours, le 28 février, et de la série Quête du Graal également qui va sortir au mois d'avril normalement, dans un grand format, des éditions augmentées sur lesquelles donc non seulement
on débug les bouquins, on apporte des éléments sur la cohérence background et tout ça, mais maintenant on écrit également des petits suppléments background, des pré-tirés. Donc voilà, on est associé aussi maintenant à cette production-là avec notre partenaire Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est un peu les. Tu disais, c'est un grand format maintenant. C'est un format un petit peu plus grand, mais effectivement, qui est un peu plus confortable à la lecture. D'ailleurs, c'est pas mal vu. Voilà. Ok. Et puis sinon, on travaille également, on poursuit le travail aussi en attendant la sortie officielle de l'œil noir chez Black Book, pour lequel on a assuré la traduction. On n'a pas attendu que le jeu sorte, puisque ça aurait été dommage de perdre du temps. Donc il y a un certain nombre de chantiers qui ont été engagés, et notamment sur le supplément un des suppléments qui était annoncé dans le cadre de la souscription, le seul qui n'avait pas été débloqué parce que la souscription n'était pas tout à fait montée assez haut, qui est l'almanach, qui est un peu l'atlas du monde, qui est un supplément indispensable. Et notamment voilà, l'almanach et des scénarios. Donc, il y aura vraiment de la matière assez rapidement une fois que le jeu sera sorti. Et ça chôme pas, c'est Scriptarium, mais j'imagine que sur Rêve de Dragon, il y a aussi d'autres chantiers qui sont prévus. Ouais, il y a pas mal de choses. Alors là, on est en train de bosser en fait sur la création de scénarios inédits en fait, parce que des magazines nous ont demandé tout simplement des scénarios pour Rêve de Dragon. Donc ça va être le cas de Casus Belli. On va aussi en faire un pour JDR Mag. Voilà. Donc et au-delà de ça, au niveau éditorial, on a effectivement on a le gros projet qui est la ressortie des Miroirs d'Etermédiane qui étaient historiquement les premiers scénarios écrits par Denis Gerfaud pour la première mouture de Rêve de Dragon, donc à la fin des années 80-90, qu'on va remettre au goût du jour en termes de règles, puisqu'on va les aligner sur les règles de Scriptarium. Et donc voilà, ça c'est notre prochain projet. Je pense pas qu'il sorte avant l'année prochaine parce que c'est quand même un gros boulot. On va sans doute faire une souscription pour ça aussi, sans doute, parce qu'on aimerait faire des beaux bouquins. Voilà. Donc ça c'est le gros morceau pour Rêve de Dragon qui va venir. D'accord. Voilà. Super. Vous avez un dernier petit message à faire passer ou une dernière petite info on sera présent au-delà du Dragon, la prochaine convention rôliste à Montpellier. Fin mars, vers le 20, je sais plus la date. Tapez au-delà du Dragon sur votre moteur de recherche. On invite tous les rôlistes qui le peuvent à venir à cette convention, qui est aussi un très beau rendez-vous très sympa, du jeu de rôle. Bon bah les gars, soyez sages, faites pas de folie de votre corps. Et puis bon courage pour les démos, passez le salut de Casus TV à Roland Barthélémy. Félicitez-le pour sa première démo officielle sur Convention. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut.